Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de notre cale Suzanne pour la deuxième vidéo que je tourne avec un retard absolu. Je suis tellement désolée. Je vous présente toutes mes excuses, mais voilà, l'activité dernièrement a été beaucoup plus chargée que ce que je pensais. En plus, pour vous raconter ma vie privée, ça fait 3 semaines que je suis toute seule avec les enfants et la fin d'année, forcément, ils sont toujours un peu fatiguée, un peu plus difficile, bref voilà, je suis vraiment désolée. Donc de toute façon, pour celles qui participent au call sur Slack, on a décidé de rallonger la durée puisque voilà, il y a certaines qui prennent leur temps et elles ont complètement raison parce que le tricot c'est avant tout du plaisir et surtout quand on tricote un modèle un peu compliqué, ça peut être sympa d'alterner avec un modèle plus simple. Voilà, les soirs on est un peu fatigué, on fait du jersey en rond et les soirs on est plus motivé, on se remet sur Suzanne. Donc vous êtes encore assez nombreuses à ne pas être encore arrivées à la séparation du dos et du devant, donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous donner mes astuces, mes conseils pour toute la partie du coup des bonnets, de la séparation et les finitions. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous renouvelle mes excuses pour le retard, mais je me dis que dans tous les cas c'est un patron qui va rester. J'espère qu'il va durer, qu'il vous plaira toujours dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans, et au moins ces vidéos seront là. Donc c'est parti, on s'attaque à la suite. Donc ce que je vous propose de faire pour bien clarifier le patron et vous l'expliquer, c'est de le prendre avec moi et de le parcourir pour vous expliquer les différentes étapes. Parce que même si je l'ai tricoté 2 fois, que je l'ai relu 50 fois et que je l'ai bien en tête, je préfère voilà, tout reprendre avec vous pour bien vous expliquer et que tout soit très clair. Donc pour le corps, la dernière fois on avait parlé du montage et ensuite des alternances de points. Honnêtement, jusqu'à la séparation, tout est quand même relativement simple parce qu'une fois que vous avez compris les alternances de points, vous les répétez tout du long. Il y a 2 rangs de diminution à 7 cm et demi et 15 pour cintrer un peu le corps du top, mais clairement il n'y a pas de difficulté. J'avais fait des vidéos qui sont sur YouTube si ça vous intéresse pour vous montrer comment faire les diminutions. C'est des diminutions doubles, voilà, il n'y a pas de difficulté particulière pour ça. Là, on va parler à partir du moment où on arrive, où on a fini le corps de votre top, sachant que quand vous avez fini le corps, vous avez quasiment fini le top, parce que après, voilà, la partie du devant, il n'y a que les bonnets à faire et ça va très vite. Déjà, je voudrais m'arrêter sur les tailles, les 2 plus grandes tailles, qui sont donc les tailles 46, 48 et 50, 52. Il y a un encart qui est dédié à ces tailles-là pour façonner le devant avec des rangs raccourcis. Donc pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça? C'est parce que le principe des volumes du corps humain, c'est que les femmes, évidemment, on a plus de volume sur le devant que sur le dos. Et particulièrement pour les tailles 46, 48 ou 50, 52, même avec l'élasticité de la maille, si on ne prévoit pas du volume pour accueillir la poitrine, vous allez vous retrouver soit avec un dos qui va être trop grand et ce ne sera pas très esthétique, soit avec un devant où les mailles vont être serrées, ce qui n'est pas non plus esthétique. Donc c'est pour ça que sur ces tailles-là uniquement, il y a des rangs raccourcis qui vont permettre d'augmenter l'ampleur sur le devant. Donc c'est pour ces tailles-là que vous avez des rangs raccourcis. J'ai pas fait de vidéo pour les rangs raccourcis, mais je vais en mettre une là en même temps que cette vidéo parce qu'on sort un prochain patron qui a des rangs raccourcis. Donc si jamais c'est une technique que vous connaissez pas, va y avoir une vidéo qui va être mise en ligne. Ensuite, quand on va commencer à séparer pour le devant et le dos, il y a vraiment quelque chose de super important et j'insiste parce que certaines tricoteuses qui participent au call se sont trompées, c'est qu'il faut vraiment s'arrêter au bon moment. Donc, une chose qu'il faut que je vous dise sur ce patron, c'est que vraiment, et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont décidé de le faire comme un challenge et franchement, je vous encourage, je suis là pour vous soutenir. Si vous avez des questions, je suis toujours là pour vous aider. Mais vraiment, il faut absolument tout lire. C'est-à-dire qu'avec un patron, avec un niveau comme ça, là, en 4 sur 5, qui est quand même un niveau expert avec beaucoup de points, si jamais vous sautez une ligne d'explication, et ben c'est quasiment sûr que ça va vous générer des erreurs et que ces erreurs elles vont être difficiles à rattraper ou elles vont vous obliger à défaire. Donc ne ratez pas de ligne, lisez bien tout. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que pour le moment vous tricotiez votre top en rond et vous allez arriver jusqu'au moment où on sépare pour avoir le dos qui va être, pour arrêter le tube en fait, et vous allez avoir les mailles du dos qui vont être à part de celles du devant. Donc quand vous arrivez à la séparation devant-dos, en fait votre dos est fini, donc vous n'avez plus rien à faire, vous allez mettre les mailles en attente et elles seront reprises plus tard pour être
rabattues et pour grafter les bretelles. Mais les mailles du dos, vous n'avez plus à vous y intéresser. En revanche, sur le devant, il faut vraiment faire attention parce que pour le moment, quand vous étiez en rond, vous étiez tout le temps, vous regardiez tout le temps votre tricot sur l'endroit et donc vous aviez les rangs de mailles paires où vous faisiez vos manipulations. Je vais vérifier que je ne vous dis pas de bêtises, mais c'est bien ça. Sur les rangs paires, vous aviez les croisements des torsades et les croisements du point diagonal. Et sur les rangs impairs, vous tricotiez les mailles comme elles se présentent. Là, on va plus parler en rang pair et impair, on va plutôt parler en rang endroit et envers. Donc vos rangs pairs vont devenir vos rangs endroit et vos rangs impairs vont devenir vos rangs envers. C'est hyper important sur un tricot comme celui-là parce que vous ne pourrez pas faire vos manipulations sur l'envers. C'est impossible. En tout cas, moi, je ne sais pas faire pour faire les croisements des torsades et les croisements des diagonales sur l'envers. Donc, c'est pour ça que quand vous avez fini, vous êtes arrivé à la hauteur voulue pour votre top. Donc, je sais plus, c'est 31 cm, quelque chose comme ça. Et on l'écrit bien, terminer le tricot sur un rang impair. Ça, c'est hyper important. C'est une toute petite ligne, mais si vous la zappez, en fait, vous allez être bloqué quand vous allez vouloir faire les demi devant. Donc, vous terminez sur un rang impair et ensuite, vous allez tricoter uniquement le devant. Je pense que c'est dans ce sens-là, uniquement le devant jusqu'au marqueur du côté. Donc vous allez tricoter vos mailles vous êtes donc sur l'endroit, vous tricotez, vous faites vos croisements, etc. Et vous vous arrêtez au marqueur de côté. Donc je relis pour être bien sûr, nous allons séparer le devant et le dos pour créer l'emmanchure. À partir de maintenant, nous tricoterons à plat en aller-retour en continuant à suivre le rythme des points de blé, torsade et diagonale. Donc on va toujours continuer les mêmes points, donc ça vous les connaissez, mais simplement voilà, il faut bien que vos rangs endroits ce soit vos rangs pairs et vos rangs envers ce soit vos rangs impairs. Donc vous arrivez au début de votre rang, vous êtes sur le côté ici. Vous rabattez les 3 premières mailles. Donc ça, vous faites un rabattage classique. Et ensuite, vous tricotez comme on l'a fait précédemment jusqu'au 7e marqueur. Le 7e marqueur, c'est le marqueur qui marque le côté droit. Donc vous allez jusque là. Et là, vous vous arrêtez et vous allez changer de sens. Donc vous allez tourner votre tricot et vous allez partir en maille en arrière. Toutes les mailles du dos, donc c'est-à-dire du 7e marqueur jusqu'au marqueur de début de rang, vous les mettez en attente soit sur un fil de laine, soit sur un autre câble, et vous ne vous y intéressez plus pour le moment. Elles restent complètement à part. Donc là, vous allez retourner votre ouvrage et vous rabattez à l'envers les 3 mailles qui sont de ce côté-là. C'est ce qui va marquer votre séparation entre le devant et le dos. Et ensuite, on va commencer à faire les diminutions d'emmanchure. Donc c'est ce qui va former là nos pointes de chaque côté. Je bois un petit peu de café. Donc au début, vous allez faire des diminutions qui vont être uniquement côté emmanchure. Donc elles vont se faire sur la totalité des mailles du devant. Donc vous faites une diminution sur la première emmanchure, vous tricotez jusqu'au bout, diminution sur la deuxième emmanchure, et vous allez, donc c'est un aller-retour avec une diminution double à faire de chaque côté sur votre ouvrage. Vous répétez cette diminution 2 fois pour la plus petite taille et 3 fois pour les plus grandes tailles. Donc vous avez diminué entre 8 et 12 mailles puisque c'est des diminutions doubles. Ensuite, on va commencer à séparer pour faire un côté puis l'autre. Donc vous m'avez posé la question dans le cal, il y a une tricoteuse qui a fini son top Suzanne qui est trop beau et elle a changé au lieu de faire des diminutions doubles, elle a fait une diminution simple sur l'endroit et sur l'envers. Parce que c'est vrai que ça permettrait d'avoir une ligne un peu plus harmonieuse. Mais notre analyse, ça a été de se dire que le patron est déjà compliqué. Donc, on continue à vous faire des diminutions que sur l'endroit. Il n'y a rien à faire. Dans la totalité de ce projet, vous n'avez jamais rien à faire de particulier sur l'envers ou du coup, quand vous étiez en rond, c'était les rangs impairs. Sur les rangs impairs et là maintenant sur l'envers, c'est repos total, on ne fait rien. Donc, ça permet voilà, de pas avoir constamment à réfléchir. Donc c'était un choix. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on préfère faire des diminutions doubles plutôt que des simples. Ça permet de faire des diminutions doubles uniquement sur l'endroit du projet. Donc maintenant que vous avez fini vos diminutions de chaque côté, on va
faire les diminutions qui vont former chaque demi-devant. Donc on va faire l'un après l'autre. Donc pour faire cette séparation, vous allez commencer à tricoter jusqu'à votre torsade B, donc la torsade centrale. Donc cette torsade, elle est faite sur 4 mailles. On a les 2 mailles lisières qui sont des mailles envers et les mailles centrales qui sont des mailles endroit. Et c'est ces mailles qu'on a croisées depuis le début. Donc là, vous allez tricoter la première maille envers comme elle se présente, la première maille endroit comme elle se présente, et vous allez rabattre la deuxième maille endroit. C'est ça qui va marquer votre séparation. Donc là, vous allez rabattre cette maille, vous tricotez jusqu'au bout de votre rang et ensuite vous allez tricoter en aller-retour avec cette maille rabattue qui va vous permettre de savoir où vous arrêtez. Donc tout ça c'est bien entendu expliqué dans le patron. Maintenant la complexité du rabattage des demi-devants, c'est que le rythme n'est pas le même pour l'encolure et l'emmanchure. Donc il faut bien lire les explications pour savoir dans voilà, quelle diminution vous devez faire de quel côté. Donc on vous le note bien dans le patron, les diminutions d'encolure et de l'emmanchure ne vont pas au même rythme. N'hésitez pas à noter sur un carnet de chaque côté les rangs de diminution réalisés afin de vous y retrouver plus facilement. Donc en fait là on est sur notre rang endroit. Donc on va toujours tricoter nos mailles lisières. Donc on a une maille lisière sur l'emmanchure et sur l'encolure. C'est une maille qui reste toujours en place et qui va permettre d'avoir voilà, une belle définition en fait du point et ne pas avoir des échelles. Donc on tricote cette première maille. Ensuite on fait 2 surjets simples de ce côté. Puis on tricote en respectant le rythme classique de nos mailles. Donc il faut bien que vous fassiez attention quand vous avez fait vos surjets simples à lire vos mailles au niveau de la diagonale pour savoir si vous devez tricoter une maille en plus ou si vous faites vos croisements tout seul, tout de suite. Donc ça je l'ai présenté dans les vidéos du point diagonal. En fait si vous regardez votre tricot, vous devez réussir à voir quelle est la ligne que vous allez croiser. Est-ce que vous devez tricoter une première maille toute seule ou est-ce que et faire le croisement après, ou est-ce que vous faites le croisement tout de suite. Donc ça c'est important de bien regarder votre tricot. Vous en avez fait beaucoup maintenant des croisements diagonales, donc vous devez réussir à voir juste en regardant votre tricot après avoir fait les 2 surjets simples si jamais vous avez besoin de tricoter une maille en plus ou pas. Donc je précise pour celles qui m'ont demandé pourquoi est-ce qu'on fait 2 surjets simples plutôt qu'un surjet double. C'est parce qu'en faisant 2 surjets simples, ça permet de respecter justement le rythme des lignes et donc d'avoir des diminutions qui vont se fondre dans vos lignes de diagonale. Ensuite, vous allez jusqu'à la fin du rang et là, vous faites une double diminution inclinée à droite. Donc, c'est pas la même technique. Ensuite, à l'envers, vous tricotez toutes les mailles comme elles sont présentes. On se repose un petit peu et ensuite, on recommence. Là, on tricote notre maille lisière à l'endroit, 2 surjets simples et là, on va jusqu'au bout sans faire la double diminution inclinée à droite à la fin. Et on fait un rang envers. Donc, ça veut dire qu'on a une alternance de 4 rangs. On fait on fait 2 surjets simples sur chaque rang endroit au niveau de l'encolure. Par contre, au niveau de l'emmanchure, il n'y a qu'un rang endroit et pas l'autre où on fait une double diminution inclinée à droite. Donc on répète ces diminutions 3, 4 ou 7 fois en fonction de votre taille. Et ensuite, on va avoir 8 rangs. Donc là, ça va être sur le haut où le rythme va être spécifique. Donc il faut vraiment lire rang par rang. Voilà, pour que ce soit clair pour vous. Donc on va avoir des surjets simples. On va avoir les mêmes types de diminutions, mais elles vont pas être réparties pareil. Donc par exemple, sur le premier rang, on va avoir un surjet simple et on n'a pas de diminution à la fin. Ensuite, on a un surjet simple, pareil, on tricote jusqu'à la fin. En fait, on va avoir en gros des surjets simples sur tous les rangs endroits, mais par contre, il n'y a qu'une seule fois sur les 8 mailles où on fait une double diminution inclinée à droite. Je suis désolée, j'ai besoin de relire parce qu'évidemment, je ne m'en souviens pas, mais là, les rangs sont rédigés, enfin, ils sont rédigés rang par rang. Donc, vous lisez, vous faites ce qui est écrit. Faut pas plus réfléchir que ça, parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes diminutions que ce qu'on a fait sur le début. C'est juste que le rythme est spécifique à cette partie qui va affiner vos demi-devants. Et donc, à la fin de ces 8 rangs que vous avez répétés 3, 4 ou 5 fois, il ne vous reste plus que 8 mailles. Donc moi, mon conseil, c'est que au niveau de la torsade, donc là, j'ai l'ancienne version, donc sur la nouvelle version, je vous montrerai ça mieux, mais sur la nouvelle version, en fait, c'est la torsade qui se termine, donc c'est la version finale, hein, c'est la torsade qui se termine en I-cord. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous continuez à croiser vos torsades A jusqu'à ce que ça devienne plus possible.
À partir du moment où ça devient trop compliqué, vous arrêtez de croiser et de toute façon, ça va devenir dans la continuité la bretelle. Donc vous n'êtes pas obligé de croiser jusqu'au bout, de toute façon, ça va s'arrêter. Donc quand il vous reste plus que 8 ou 6 mailles, moi ce que je vous conseille c'est de passer directement à la bretelle. Parce que dans le patron, on a dit voilà mettre les mailles en attente parce qu'on avait un peu du mal à le rédiger pour dire passer à telle étape parce que voilà dans la rédaction c'était un peu complexe. Mais ce qu'on vous recommande quand même c'est d'aller directement faire votre bretelle. Donc vous faites, je vais en parler juste après, vous faites votre bretelle jusqu'au bout et ensuite vous mettez vos mailles en attente pour faire le grafting final. Ensuite, on passe au demi-devant gauche. Et là, on va refaire exactement, c'est le miroir du demi-devant droit. Donc, vous allez reprendre vos mailles, vous allez tricoter jusqu'à la torsade B centrale, pardon. Vous rappelez qu'on avait rabattu une première maille et ensuite, du coup, on a fait nos rabattages, donc on a rabattu au fur et à mesure cette torsade-là. Là, vous allez faire la même chose. Vous rabattez la première maille, donc c'est la deuxième maille centrale, on va dire, une maille en droit, vous la rabattez et ensuite vous allez faire exactement le même jeu de diminution d'un côté puis de l'autre avec plus de diminution du coup côté encolure où il va y avoir plus de surjet simple que de l'autre côté vous allez avoir des diminutions doubles inclinées à gauche du coup dans ce sens-là mais qui sont plus éparses, il y en a un peu moins. Donc ensuite, quand vous êtes au niveau des bretelles, vous allez réaliser des bretelles en I-cord. Donc il y a certaines tailles qui vont devoir réduire, voilà, uniquement pour les tailles 34, 36 et 50, 52, il vous restait 8 mailles. Donc il y a une manipulation à faire, on vous fait faire des surjets en plus et pour passer à 6 mailles. Donc tout le monde à la fin doit avoir 6 mailles à ce niveau-là. Et là, vous allez tricoter une bretelle en I-cord. Donc on va maintenant discuter des finitions, qui est une partie vraiment très importante parce que comme on a voulu des très belles finitions, si jamais vos bretelles sont trop longues, c'est vraiment galère de s'en rendre compte après. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de tricoter vos bretelles, la longueur qui est indiquée dans le patron. Et ensuite, d'aller avec l'aide de quelqu'un et une aiguille, une épingle à nourrice, aller les positionner sur le dos, sur les mailles qui sont en attente du dos, à l'emplacement qui est indiqué. Donc vous les bloquez avec une épingle à nourrice, vous demandez à quelqu'un de vous aider et vous essayez votre top à ce moment-là. Vous l'essayez, alors si comme moi vous portez toujours des soutiens-gorge, vous l'essayez avec votre soutien-gorge parce que comme ça va vous permettre de voir en tenant compte aussi du fait que votre tricot va légèrement se détendre pendant le blocage. Donc vous allez l'essayer avec vos soutiens-gorge et vous allez adapter déjà l'emplacement pour que vos bretelles soient parfaitement positionnées sur vos bretelles de soutien-gorge parce que ça peut varier d'une personne à une autre. Donc nous on a fait quelque chose qui est, on va dire, la norme, mais il faut quand même l'adapter sur vous pour que ce soit parfait et aussi contrôler la longueur des bretelles. Si elles vous paraissent un tout petit peu trop longues, moi je vous conseille vraiment de les réduire parce qu'elles vont s'allonger un peu avec le blocage et ensuite aussi à l'usage. Donc n'hésitez pas à ce qu'elles soient peut-être trop courtes par rapport à ce qui serait parfait de 2 cm en tenant compte du blocage, elles seront parfaites après. Donc vous les positionnez et vous mettez des anneaux marqueurs sur les mailles du dos pour bien retenir où vous devrez faire le grafting de vos bretelles. Donc ça vraiment j'insiste parce que moi typiquement sur la première version de test que j'avais faite, j'avais pas fait ces étapes là et mes bretelles elles étaient décentrées donc après on a corrigé c'est pour ça que le test est là, on a corrigé sur le patron final mais les bretelles elles étaient décentrées et surtout elles étaient beaucoup trop longues. Après je dois vous dire que pendant le test on a eu des écarts de longueur de bretelles qui étaient complètement folles. Donc nous on a été obligé de trancher et de mettre une moyenne, mais c'est vrai que ça dépend tellement de la morphologie de chaque personne, donc c'est important pour vous d'essayer avant. Donc il y a des vidéos pour vous montrer comment faire vos bretelles en I-cord, c'est relativement rapide, moi j'étais pas hyper motivée, mais après il est pas là, il est à la boutique, j'ai tricoté un pochon avec, il fallait faire 2 I-cords de 60 cm, donc finalement voilà les petites bretelles de 15 c'est allé assez vite. Et ensuite vous allez réaliser donc le rabattage du dos, donc ça il se fait à l'aiguille, c'est un rabattage qui est très simple, qui est très rapide mais qui a vraiment un très joli rendu. Donc vous rabattez à l'aiguille les mailles du dos, ensuite vous faites un grafting, donc pareil j'ai fait une vidéo qui est sur YouTube qui est dédiée pour le grafting des bretelles pour avoir vraiment un joli rendu au niveau de votre bretelle, qu'elle soit bien rattachée, puis vous rabattez encore une partie du dos, grafting des bretelles et le rabattage et vous avez fini.
terminé Suzanne, vous pouvez rentrer les fils, bloquer votre ouvrage et en profiter pendant l'été. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo que je trouve un peu brouillon, mais j'espère que le montage va permettre de clarifier un peu tout ça, vous aura aidé sur voilà la fin du patron. C'est franchement, vous allez voir, c'est très rapide. En fait, à partir du moment où vous séparez, ça va beaucoup plus vite. Il faut juste, comme je dis, faire bien attention de séparer au bon moment. La petite phrase qui dit « Arrêtez-vous sur un rang impair », ne l'oubliez pas parce que sinon, bah, vous allez être obligé de défaire parce que si vous vous retrouvez à devoir faire vos croisements sur l'envers, en fait, c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est des détails comme ça où il faut faire bien attention. Pareil, si ça vous aide, vous pouvez noter sur un carnet ce que vous devez faire à chaque rang pour les diminutions. Mais vous allez voir que honnêtement, c'est en fait, si vous regardez la partie à tricoter, c'est tout petit, ça diminue très vite. Et donc, quand vous en êtes là, vous avez quasiment fini. C'est vraiment, vous voyez la ligne d'arrivée. Donc voilà, donc j'espère de tout cœur que ce cal vous aura plu, que le patron vous aura plu. Moi j'ai passé un très bon moment avec vous, j'ai essayé d'être le maximum disponible sur Slack pour répondre à vos questions. Le cal continue, on a dit, je sais plus si on a dit jusqu'à fin juillet, jusqu'à fin août. En fait en gros moi ce que j'ai dit c'est que je ferai pas de date de fin, moi je reste disponible pour vous aider jusqu'à ce que vous ayez fini votre tricot. Et si jamais je réponds pas suffisamment rapidement sur Slack, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@listaylor.com et on essaye toujours de répondre rapidement à vos interrogations. Et je vous donne rendez-vous très prochainement dans la prochaine vidéo qui sera probablement en ligne demain ou après-demain pour vous présenter notre prochain patron tricot qui va être beaucoup plus simple avec seulement 2 petits cœurs sur 5. Donc voilà, je vous embrasse et je vous remercie pour votre confiance et votre gentillesse et tous vos adorables messages et je vous dis à bientôt.